Nous sommes Dr Bamouri Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Et ici, de ce pas, nous voudrions pouvoir vous expliquer les fonctions de Kouma Afrique. En quelque sorte, à quoi sert Kouma Afrique? Kouma Afrique se veut, n'est-ce pas, l'instrument de la science de la parole en construction. Seule la science ne se trompe jamais. C'est pourquoi Kouma Afrique a été fondée par Dr Bamouri Koné, un homme épris, totalement pétri de science. Alors, Kouma Afrique sera, n'est-ce pas, cette vitrine scientifique qui va restituer périodiquement les normes et les valeurs tirées des résultats de l'étude, de la pratique, de la maîtrise et de la rééducation de la parole. Naturellement, ces normes et valeurs n'ont de but que d'améliorer sans conteste le vécu quotidien de l'homme. Alors, dans cette perspective, il convient de dire que Kouma Afrique est formé d'un institut jumelé, c'est-à-dire de deux instituts en un. Le premier est l'Institut africain des bègues d'Abidjan. Le second, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan. Alors, dans la perspective qui est la nôtre, l'Institut africain des bègues d'Abidjan IABA n'a qu'une seule fonction, la rééducation de la parole en clair, la rééducation des bègues. De manière concrète, le bègue rentre chez IABA après 4 jours de rééducation. Entre un mois après la fin de la rééducation, entre 1 mois et 3 mois, le bégaiement doit totalement disparaître. Totalement disparaître. Voilà la fonction de IABA. Mais en réalité, IABA est d'autant plus légitime que nous-mêmes, docteur Bamouri Koné, qui vous parlons en ce moment, avons été pendant 45 ans grands bègues, au point de taper la plante du pied sur le sol avant de pouvoir sortir un mot de notre bouche. Et ce sont donc, n'est-ce pas, les éléments de rééducation qui nous ont permis de retrouver cette parole qui est la nôtre, que nous proposons justement aux stagiaires de IABA. Mais nous sommes allés plus loin puisque nous les avons innovés. Nous les avons améliorés, ces éléments de rééducation-là, pour tenir compte du caractère négroïde de l'Africain. Alors, concernant IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, n'est-ce pas? Cet institut a 5 fonctions. La première fonction est, n'est-ce pas, la régulation psychophysiologique de la parole. Qu'est-ce que c'est? En réalité, la régulation psychophysiologique de la parole est la vulgarisation des règles basiques, c'est-à-dire des règles de base de l'art oratoire moderne. De ce point de vue, IARPA tient compte, n'est-ce pas, de toutes les normes, et valeurs de l'homme. Qu'est-ce que ça dit? Dans l'enseignement que IARPA donne, nous tenons compte évidemment de l'expression corporelle.
Et de cette expression corporelle, dont le développement est long, il faut retenir simplement que nous devons faire parler, n'est-ce pas, notre corps en notre faveur. C'est la question de l'effet de halo ou bien de l'effet de seuil. Nous n'allons pas développer ça ici. N'est-ce pas? Après donc de nombreux principes dans le cadre de l'expression corporelle, nous passons à la tenue vestimentaire. Chez IAPA, nous disons que nous devons être toujours bien habillés. Pourquoi? Parce que cela électrise, cela dynamise, cela crée la confiance en nous, cela trace. Et si nous sommes élégants en plus, cela ne peut que faciliter les relations avec les autres. Après donc l'expression corporelle et la tenue vestimentaire, nous prenons en compte par exemple le geste. Le geste est lié à la parole, il faut toujours gesticuler quand il parle, il ne faut pas la bloquer, il faut tenir compte du fait que le psychique et le physique sont intimement liés. Bloquer l'un, c'est bloquer l'autre. N'est-ce pas? Ensuite, il y a le sourire. Qu'est-ce que le sourire? Le sourire est fondamental dans notre vie parce que c'est une déclaration de paix, une déclaration d'amabilité, de gentillesse. Après cela, nous avons l'expression du visage. Par l'effet de, n'est-ce pas, l'effet de la loi du miroir. Quand vous souriez à quelqu'un, la personne vous sourit. C'est la loi du miroir. Mais quand vous lui présentez un visage tuméfié, il vous présente aussi le sien. N'est-ce pas? Après cela, nous avons les tics que nous prenons en compte. N'est-ce pas? Il faut éviter les tics. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont franchement mauvais. Surtout les tics de l'orateur qui regarde souvent sa montre et qui donne envie à son assistance de les quitter, de rentrer chez lui. Enfin, nous débouchons, n'est-ce pas, après le tour, n'est-ce pas, je dirais, des valeurs humaines. Nous arrivons à l'art oratoire moderne lui-même, avec ces constituants que sont la respiration diaphragmatique que nous donnons. La diction, imaginez-vous, si vous n'avez pas une bonne diction, vous serez toujours en train de répéter aux gens qui vous diront « je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu ». Surtout pour quelqu'un comme nous qui sommes professeurs d'université et enseignants à l'amphithéâtre où nous avons près de 800 à 1000 étudiants. Si vous n'avez pas une diction parfaite et que souvent le micro et le haut-parleur tombent en panne, vous n'avez pas de micro et que vous devez crier, n'est-ce pas? Alors vous ne vous en sortirez pas si la diction n'est pas parfaite. À côté de ça, nous avons des règles basiques. Par exemple, les silences, les pauses qui correspondent aux virgules, aux points-virgules dans le langage écrit, etc. N'est-ce pas? Alors, tous ces éléments sont pris en compte par IARPA. Il y a IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole, d'habitude. Et c'est vrai que quand vous avez assimilé, intériorisé et que vous pratiquez ces valeurs-là et ces normes, que nous disons que vous êtes le meilleur de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle le slogan de Kuma Afrique est le meilleur de l'homme. La deuxième fonction de IARPA, après la régulation psychophysiologique de la parole, qui en est la première, la deuxième fonction, n'est-ce pas, c'est la production motrice de la parole. Alors là, nous nous interrogeons à ce niveau, n'est-ce pas? D'où vient la parole chez l'homme? En quoi l'homme parle? N'est-ce pas? Quels sont les organes qui, chez l'homme, participent, n'est-ce pas, à l'exécution de la parole? Quelles sont, par exemple, les relations entre les organes et la parole, entre l'appareil respiratoire et la parole, entre le larynx et la parole, par exemple? N'est-ce pas? Et ce sont justement ces éléments d'étude qui vont améliorer, n'est-ce pas, l'acte de la parole même in fine. N'est-ce pas? Alors, c'est dans le cadre surtout de cette deuxième fonction que nous intervenons énormément sous forme de vidéo. N'est-ce pas? Alors, nous voudrions maintenant, n'est-ce pas, passer à la troisième fonction de IARPA.
La troisième fonction de IAPA, c'est le soutien nutritionnel de la parole. En effet, le mécanisme organique de la parole, c'est-à-dire lorsque nous avons étudié comment s'exécute la parole, nous nous sommes aperçus que si le subconscient donne l'idée originelle de la parole, donc si le subconscient transmet cette idée à notre mental conscient qu'est le cerveau va s'exécuter à travers de multiples et à travers une kyrielle d'ordres à transmettre aux organes qui participent à la formation de la parole. Et justement, je voulais vous donner comme exemple la langue. La langue, elle seule est commandée par 17 muscles. Et là, le cerveau doit donner par exemple 17 ordres. Alors, si vous voulez, l'exécution de ces ordres exige tellement, si vous voulez, tellement d'énergie nerveuse que au bout de 2 heures de parole, l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui, est épuisé, il n'en peut plus. Or, nous avons des professionnels de la parole. C'est l'enseignant que je suis, c'est les avocats, ce sont les juges, etc. Et il faut les soulager. Donc, pour soulager cela, nous avons passé justement au soutien nutritionnel de la parole, c'est-à-dire quels sont les aliments dont la consommation peut soulager justement l'orateur. Voilà. Cela dit, la quatrième fonction de Koumafik est justement son intervention au niveau justement de l'ensemble des difficultés psychologiques, fonctionnelles et pratiques que connaît l'homme. En réalité, de même, de même que nos compagnons mécaniques et électroniques que sont les voitures, les téléviseurs, les cellulaires tombent en panne par le fait de notre usage, de même, nos facultés aussi, n'est-ce pas, s'amenuisent, faiblissent par le fait justement des difficultés de notre propre reproduction. C'est l'anxiété, c'est l'angoisse que nous vivons tous les jours, c'est la peur, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est d'autre encore? Ce sont nos difficultés de tous les jours. Et plus l'âge qui vient s'appesantir là-dessus. C'est ainsi que nous connaissons des difficultés à un certain âge que nous n'avions pas quand nous étions plus jeunes. Ce sont par exemple les difficultés fonctionnelles, notre voix, notre diction, n'est-ce pas? Et à la limite, nous devons donc faire en sorte de corriger, n'est-ce pas, ces difficultés fonctionnelles qui n'exigent pas forcément l'intervention d'un médecin. Nous avons par ailleurs les difficultés psychologiques que nous traînons depuis l'âge de 7 ans jusqu'à maintenant. C'est le manque de confiance en nous. C'est la timidité. Ce sont les blocages. Alors, ces difficultés-là, IARPA intervient pour faire en sorte que nous soyons beaucoup plus à l'aise. Nous n'allons pas peut-être les gommer d'un trait, mais nous allons les réduire à leur minimum. Ensuite, nous avons les difficultés d'ordre pratique que nous essayons de corriger avec des techniques. C'est ainsi que nous avons les techniques pour convaincre, les techniques pour faire agir, par exemple pour amener un client à acheter une marchandise, pour amener un client à signer un contrat. Ce sont par exemple les techniques pour informer, etc. Nous en avons une quinzaine, jusqu'à la technique pour le remercier, par exemple. Alors, ces éléments forment tous ensemble, n'est-ce pas, la quatrième fonction de Koumafik, de IARPA. Enfin, n'est-ce pas,
La cinquième fonction de l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, c'est la gestion des groupes de la parole. Alors, IAPA a créé 3 groupes de la parole qui sont, premièrement, le niveau le plus bas, ce sont les groupes d'apprentissage de la parole, les GAP. Ensuite, nous avons les groupes de perfectionnement de la parole, les GPP. Et enfin, nous avons les groupes de maîtrise de la parole, les GMP. Alors, à quoi servent ces groupes? Ces groupes viennent comme pour soutenir le chef d'entreprise, comme pour intercéder à ses côtés, pour faire en sorte que les récriminations, les rancœurs que les travailleurs ont et qui les empêchent, n'est-ce pas, de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail, de faire un bon rendement à leur poste, n'est-ce pas, de faire en sorte que ces rancœurs-là cessent. C'est ainsi que IAPA arrive sur le terrain, constitue des groupes de 12 à 15 personnes, à qui, n'est-ce pas, l'on donne la parole librement, ils sont libres de parler de ce qu'ils veulent, des thèmes qui leur sont chers, et nous serons là pour animer ces groupes et éventuellement les orienter selon, n'est-ce pas, les besoins des chefs d'entreprise. L'essentiel étant que, au final, le travailleur ait un rendement beaucoup plus élevé. C'est en cela que Kuma Afrique participe, n'est-ce pas, au développement de l'entrepreneuriat. Alors, en quelque sorte, nous nous comportons comme ce travailleur japonais qui, à l'époque, arrêtait son travail, n'est-ce pas, pour aller chicoter la statuette du chef qui l'énervait et qui l'empêchait, n'est-ce pas, de travailler correctement. Et c'est après avoir chicoté ce chef qu'il retournait à son poste de travail. Ça le soulageait. Donc c'est un peu cela que nous faisons, mais autrement, pour amener les travailleurs, n'est-ce pas, à produire beaucoup plus. Donc, c'est la manière de Kuma Afrique de participer à l'entrepreneuriat. Merci. Nous voudrions vous remercier de nous avoir écoutés, de nous avoir entendus. Et pour ce faire, nous voudrions vous laisser notre site drbamori.e, petit tiré en face de E, monsite.com. Et ensuite, nous pouvons nous retrouver également sur Facebook. Sur Facebook, en insérant par exemple Bamori Kone ou Kuma Afrique. Alors, nous sommes à votre disposition et souhaiterions vous rencontrer. En tout cas, merci. Que Dieu vous garde.